Allô, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme en ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va pas parler de confiance en soi, ni de mindset, mais on va parler de quelque chose qui est proche, mais qui n'est pas la même chose. On va parler, comme tu l'as vu dans le titre, d'estime de soi. Avant de vous donner mes 3 étapes pour améliorer son estime de soi, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? On va mettre une petite base, on va mettre des définitions pour qu'on parte tous sur la même base. L'estime de soi, c'est la valeur. La valeur que tu te portes, la valeur que je me porte. Est-ce que je pense avoir de la valeur ou pas? A contrario, la confiance en soi, c'est cette notion de capacité, de compétence, pardon. Je me sens capable de faire quelque chose ou au contraire, je me sens pas capable. Donc l'estime de soi, là où ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la valeur que je me porte, la valeur que tu te portes. Première étape pour améliorer son estime de soi, c'est d'apprendre à te connaître réellement. Parce que pour savoir si, en tout cas pour améliorer la valeur qu'on se porte, il faut savoir qui tu es. Donc, quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Quels sont tes complexes? Vraiment, quelles sont, les «choses bien» entre guillemets, donc les qualités, les compétences, les tes forces et les côtés moins bien, les côtés plus «ombre», on va dire entre guillemets. Quels sont tes complexes? Quels sont tes défauts? Quelles sont tes faiblesses? Et cetera. Vraiment apprendre à te connaître, autant dans la partie «positive» entre guillemets, la partie lumière, que dans la partie ombre, le parti, on va dire négatif, même si c'est pas négatif, mais vous voyez l'idée. Une fois que tu as appris à te connaître, que tu sais qui tu es, quelles sont tes valeurs, tes peurs, tes qualités, tes défauts et cetera, on va venir apprendre à aimer tout ça. À aimer les parts de lumière, mais aussi et surtout apprendre à aimer les parts d'ombre. Ces parts qu'on n'aime pas forcément chez nous, nos complexes, nos défauts, nos faiblesses et cetera. Parce que si elles sont là déjà, c'est pour une bonne raison. De 2, les qualités, les forces et cetera ne peuvent pas exister sans ces parties d'ombre. Donc on a tous une partie de lumière, on va dire, et une partie d'ombre et on va venir apprendre à aimer ces parts-là. Par exemple, si tu as un complexe plutôt physique, donc peut-être, je sais pas moi, par exemple, vous voyez, ah hop, ça enlève la couronne, j'aime pas mon nez. Vous voyez, il est un petit peu tordu à cause de mes lunettes qui sont tellement lourdes que ça fait un petit peu baisser mon nez. Si je vous l'aurais pas dit, peut-être que vous l'aurez pas du tout remarqué. Donc c'est ça aussi que je veux vous dire, c'est que, petite parenthèse, les complexes, c'est ici. Si je vous demande, est-ce que vous voyez tous mes complexes? Là, j'ai un, 2, 3 complexes là sur mon visage. Si je vous demande lesquels ils sont, il y a de fortes chances pour que vous ne les trouvez pas, parce que ça se passe ici. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc imaginons, vous avez un complexe physique, donc là mon nez, OK. Comment, déjà, ça serait de me faire des compliments? Quelles sont les choses que j'aime chez moi? Même au niveau de ce nez, qu'est-ce que j'aime au niveau de ce nez? Même si j'aime pas le fait qu'il soit tordu, il y a bien un truc que j'aime bien au niveau de ce nez. Ah bah, j'ai des taches de rousseur sur ce nez, vous voyez? Il y a plein de choses que je peux aimer. Donc c'est vraiment se faire des compliments sur les choses qu'on n'aime pas, enfin, sur les choses qu'on aime, mais là, on va se focaliser sur les «parts d'ombre» entre guillemets. Se faire des compliments au niveau de ça. Peut-être que j'aime pas ça, mais en même temps, j'aime bien ça et ça me permet de faire ci et de faire ça et cetera. Se faire des compliments, se mettre devant son miroir et s'automasser. Hem, Qu'est-ce que j'entends par s'automasser? C'est là, tu vas aller t'acheter une huile de massage, d'automassage, une huile de massage simplement et tu vas venir masser tout ton corps. Déjà, ça va te permettre de prendre soin de toi et deuxièmement, ça va permettre d'apprendre à connaître ton corps. Parce que c'est trop facile de dire: «Ça, j'aime bien chez moi, ça, j'aime pas». Mais il y a des choses que tu n'as même pas exploitées dans ton corps, que tu ne connais même pas, parce que tu ne prends pas le temps de l'admirer dans le miroir, parce que tu ne prends pas le temps de le toucher, de le caresser. Donc là, c'est ma mission pour toi. Tu vas m'acheter une huile d'automassage et tu vas venir masser tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Mais vraiment, littéralement, tu vas prendre le temps de faire connaissance avec ton corps. En fait, c'est ça. Tu vas prendre le temps de faire connaissance avec ton corps et de venir apprendre à aimer, apprendre à caresser, apprendre à chouchouter ces parties de toi que tu n'aimes pas forcément. Donc ça, c'est la 2e étape. Je récapitule. Première étape, on apprend à se connaître. Deuxième étape, on vient apprendre à aimer les parts d'ombre qu'on n'aime pas forcément chez nous. Troisième étape, on apprend à devenir sa meilleure amie et non pas sa pire ennemie. Donc ça passe par bien se parler, par se respecter, par se soutenir. Parce que je pense pas qu'avec ta meilleure amie, tu vas lui dire: «Ouais, tu es trop nulle, tu y arriveras jamais. Eh mais regarde, tu es moche et regarde, tu as des complexes et ci et ça».
Pourtant, c'est ta pire juge. Pourtant, tu es très dur avec toi. Donc, si tu fais pas ça à ta meilleure amie, je vois pas pourquoi tu le ferais à toi. Donc, c'est vraiment apprendre à devenir ta meilleure amie et pour aller plus loin, on peut parler de cette notion d'enfant intérieur. On a tous en nous un petit tête, là, dans notre tête, un petit enfant intérieur. Donc, vous pouvez l'imaginer comme, la petite fille, le petit garçon que vous étiez quand vous avez 4 ans, par exemple. Donc, dans ma tête, là, il y a une petite Angélique qui a 4 ans. Cette petite Angélique, je l'imagine là à côté de moi et dès que je me juge, j'imagine cette petite Angélique en train de pleurer. Imaginez votre petite vous en train de pleurer parce que vous êtes en train de vous juger, de vous critiquer. En étant humain, je pense que la plupart d'entre vous, vous détestez voir des enfants pleurer. Donc rien que le fait d'imaginer en plus votre comme si c'était votre petite sœur ou votre fille ou j'en sais rien, vous imaginez la petite fille de 4 ans en train de pleurer, je pense que ça va vous faire briser le cœur. Je pense que vous n'allez pas vouloir continuer à vous juger. Donc dès que je me surprends à me juger, à me critiquer, je fais une pause, j'imagine cette petite Angélique en train de pleurer, du coup, j'arrête de me juger et par contre, je commence à la soutenir. Je commence à comment dire? À lui faire des câlins, à lui envoyer de l'amour, à la soutenir, à prendre soin d'elle et en fait, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que je veux que vous deveniez votre meilleure amie et au-delà de ça, je veux que vous appreniez à soutenir, à chouchouter cette petite fille-là qui est dans votre tête. Donc ça, c'est pour la troisième étape. Quatrième étape, c'est un petit peu le bonus, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un qui est passé par là où vous passez, par quelqu'un qui, par exemple comme moi, qui était il y a quelques années dans «je m'aime pas du tout, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas d'estime de moi, je n'ai pas confiance en moi» et cetera, à une femme qui s'aime, qui s'estime, qui a de la valeur, qui a confiance en elle, qui se connaît et cetera. Donc si tu aimerais aller plus loin, dans ces étapes, si tu aimerais que je t'accompagne à mettre en place ces étapes et bien plus encore, tu peux, je vais te mettre, dans la description, un petit appel offert, avec moi pour qu'on puisse discuter de ta situation, de tes problématiques et que je t'explique potentiellement comment je pourrais t'aider. C'est sans engagement, mais au moins je pourrais t'expliquer, bah, quelles étapes on va suivre ensemble, si c'est pendant un coaching, pendant une formation ou j'en sais rien, mais je vais vraiment t'expliquer comment je peux t'aider à améliorer ton estime de toi, à avoir confiance en toi et bien plus encore, à vraiment prendre soin de cette femme que tu es, au-delà d'entrepreneuse, à vraiment prendre soin de cette femme que tu es et prendre soin de cet enfant intérieur. Donc je récapitule, on apprend à se connaître, on apprend à aimer ses pardons, on apprend à devenir sa meilleure amie et à chouchouter son enfant intérieur et le bonus, c'est de se faire accompagner et si tu veux que je t'accompagne ou en tout cas si tu veux savoir comment je peux t'accompagner, je te laisse réserver ton appel offert qui est dans la description. Je vous souhaite une très, très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!